Les gouvernements congolais appelés à s'impliquer pour la situation sociale dans les provinces en général et au Sankourou en particulier. Notable du Sankourou, Jean-Serge Onyumbe est revenu sur cette obscure affaire des diamants. Ici, c'est une blague de mauvais goût qui témoigne encore avec beaucoup d'ignominie l'incompétence et la mauvaise foi de notables qui incarnent cette province. Aujourd'hui, on parle d'un faux diamant, c'est encore un autre débat, mais c'est que nous, les originaires du Sankourou, pouvons dire aujourd'hui, tout en étant à Kinshasa, c'est celle de se demander, en dépit de toutes les richesses, en dépit de tout ce qui a été dit, comment vivent les Sankourois? Quelle est la situation de la province du Sankourou en termes d'apogée, d'émancipation et de développement? Nous avons une terre, une province qui est remplie de minéraux. Mercure, ici, cobalt, or, diamant. Ça, ce sont des points forts de cette province. On a longtemps laissé entendre que le Sankourou était complètement un désert, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? La bonne question en tant que notable, en tant que responsable d'une province, en tant qu'originaire d'une province, c'est celle de se demander comment vivent nos frères, ils vivent dans quelles conditions. Comment se porte l'école à Sankourou, au Sankourou? Comment se porte la santé au Sankourou, la sécurité au Sankourou? Ce sont toutes ces questions qui sont d'intérêt communautaire, qui doivent être présentées au lieu de tomber dans une blague de mauvais goût, dans une querelle fratricide, dans un conflit d'intérêts qui oppose XY. Nous, en tant que Sankourois, et moi, en tant que leader d'un mouvement jeune et vieux, nous disons que la véritable préoccupation, c'est la santé de la communauté. Ce n'est pas les intérêts des uns et des autres, c'est la santé de la communauté sankouroise. Nous devons profiter de ce prétexte pour remettre les choses à leur place, pour qu'il n'y ait plus de 85 faux diamants, entre guillemets, qui se volatiliseraient, qu'il n'y ait plus de faux fuyants, mais qu'il y ait véritablement une politique d'organisation de la société. Il a été constaté qu'on parle ici d'une exploitation artisanale. Certes, l'État encadre le principe artisanal, mais il y a la rétribution et l'organisation du secteur. Nous interpellons l'État pour que le Sankourou ne soit pas ce territoire fourre-tout où tout le monde peut tout faire, cette zone sans foi ni loi. Nous devons avoir un territoire qui est organisé et dont les richesses profitent aux originaires du Congo, qui sont les Sankourois. Non, madame, il ne faudrait pas en faire une affaire d'État, ok? Déjà commencer, je dis qu'il ne faut pas en faire une affaire d'État, c'est d'abord un cas isolé qui est arrivé, mais c'est un bon prétexte pour critiquer la gestion du secteur économique du Sankourou. J'ai dit que nous devons ici interpeller l'État. L'État qui est aujourd'hui au centre de cette situation doit pouvoir réorganiser ces secteurs pour qu'il n'y ait pas des diamants qui apparaissent et qui disparaissent, pour qu'il n'y ait pas la prétention de certaines subjectivités, pour qu'il n'y ait pas un Congolais qui pense mieux que l'État pour le bien-être du Sankourou. Pour ce qui est de la nomination du Premier ministre, le président de Gennevier attend de juger par des actes. Nous saluons cet avènement et nous disons bonne chance au chef du prochain gouvernement, étant donné que nous avons maintenant un Premier ministre, nous devons avancer parce que l'État a ses instruments et le gouvernement est un instrument de l'État. Je pense qu'il était attendu et c'est la bienvenue. Et de l'autre côté, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas le Premier ministre ou l'avènement du Premier ministre qui crée l'État. L'État a existé, le Congo a existé avant l'avènement du Premier ministre, l'État continuera à exister après, pendant et après l'avènement du Premier ministre. Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est comment capitaliser aujourd'hui les énergies, les forces, les intelligences pour que ce Premier ministre, avec son gouvernement, puisse répondre aux préoccupations du Congo. N'oubliez pas que ce n'est pas de la nomenclature au plaisir de le faire, c'est un défi à relever. Nous avons des questions pendantes, nous avons des urgences aujourd'hui qui concernent le Congolais moyen, les Congolais lambda, qui concernent tout le monde. La sécurité, l'école, l'éducation, tout ce que vous connaissez aujourd'hui sont des préalables. Et l'état des droits, c'est lorsque les hommes et les femmes qu'il faut sont au service de l'État pour des causes qui sont citoyennes. Voilà ce que nous pensons être les véritables prérogatives du prochain gouvernement également. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bon? Nous devons espérer quelque chose de bon
quand nous misons sur les bons Congolais. Nous ne pouvons pas espérer quelque chose de bon lorsque nous misons sur la complaisance, lorsque nous misons sur des accords, lorsque nous misons sur des factus. Nous devons miser sur des Congolais qui portent le Congo, un peu comme le disait Lumumba, l'avenir du Congo est meilleur, mais il faudrait miser sur des bons Congolais. Madame, en politique, il y a les alliances. Les alliances, il y en a en politique et c'est normal. Et ces alliances se font et se défont. Pour l'instant, ce sont des alliances qui se font. Espérons qu'il y aura au bout de chaque nœud de véritables issues. Par contre, c'est que nous disons que la paix, la sécurité, l'émancipation, le développement du Congolais n'est pas fonction des alliances fait partie, c'est question des objectifs de l'État. Donc, formez vos alliances, constituez vos partis ou vos plateformes, constituez vos grands mouvements, vos machines électoraux, constituez ce que vous voulez. Les Congolais, eux, ont besoin de la paix, ont besoin de l'école, ont besoin du pain, ont besoin de la sécurité, ont besoin de l'émancipation pour que la fierté et la dignité du Congo ne soient pas un rendez-vous de demain, mais d'aujourd'hui.